Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Vous le savez, le Maroc fait face à un stress hydrique des plus importants. Comme dans de nombreux pays, les effets des changements climatiques sont devenus des plus concrets. Pour rappel, dans son discours à l'occasion de la rentrée parlementaire, Sa Majesté le Roi a appelé toutes les parties prenantes de l'écosystème à faire preuve de responsabilité pour une meilleure gestion des ressources hydriques. Ces ressources ont été placées en tête des priorités du discours royal, avec notamment la réutilisation des eaux usées. Mais de quoi parle-t-on au juste à travers l'utilisation des eaux usées? Nous allons prendre aujourd'hui pour exemple l'arrosage des espaces publics dans la capitale du royaume, Rabat. Avec moi pour en parler, Amin Hassani, c'est le directeur de la société Rabat Ville Verte. Bonjour. Bonjour madame, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une petite question tout d'abord. Quand on parle de la société Rabat Ville Verte, est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle? Pour la société Rabat Ville Verte, une société chargée de la gestion, l'aménagement des espaces verts, des jardins publics, des forêts et de la ceinture verte au niveau de la ville de Rabat, ainsi que les équipements y afférents. Alors, elle a été créée récemment. Pourquoi Oui. elle a été créée? C'est pour la gestion et la maintenance des espaces verts au niveau de la ville de Rabat. Donc, il y avait déjà une dynamique bien en avant. Alors, quelles sont les différentes, pour que l'on comprenne bien, et nos auditeurs aussi, quelles sont les différentes étapes pour parvenir à un arrosage recyclé? Je peux dire recyclé? Oui. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais quelles sont les étapes quand on parle d'arrosage avec des eaux usées? Alors, pour les eaux usées réutilisées, passent par plusieurs étapes de traitement avant leur réutilisation pour l'arrosage des espaces verts. Je peux citer le pré-traitement, le traitement primaire, secondaire, pour arriver à un traitement tertiaire. Ces traitements garantissent à ces eaux usées réutilisées une qualité meilleure et une qualité exigée par les lois et les normes en vigueur en termes de respect d'environnement et de la santé des citoyens. Amin Hassani, on parle beaucoup et on voit ça dans de nombreux articles. Des experts utilisent aussi cette expression. On entend parler d'eau conventionnelle et non conventionnelle. C'est quoi? Bon, pour les eaux conventionnelles, je peux citer les eaux du barrage, les eaux de rivière. Et pour les eaux non conventionnelles, c'est surtout les eaux de mer et les eaux usées, objet de notre intervention aujourd'hui. Alors, pour la capitale Rabat, est-ce que vous auriez un chiffre à nous donner? Où est-ce que vous en êtes au jour d'aujourd'hui? Quel est le pourcentage en termes d'arrosage des espaces publics, le pourcentage des eaux, de l'arrosage avec des eaux recyclées? J'aime bien ce mot recyclé. Des eaux usées. Exactement. Des eaux usées. Exactement. Bon, pour cette expérience d'arrosage des espaces verts de Rabat avec les eaux usées épurées, on peut dire qu'il présente pour le moment une alternative qui valorise les ressources en eau non conventionnelles, ce qui participe d'une manière importante à la préservation des ressources en eau, surtout durant cette crise de pénurie d'eau au niveau du royaume. Par rapport aux espaces verts au niveau de la ville de Rabat, on est maintenant sur 94% des espaces verts qui sont arrosés par les eaux usées épurées. Et on fixe un objectif pour atteindre les 100% des espaces verts de la ville de Rabat qui seront arrosés avec les eaux usées épurées, Inch'Allah, prochainement. Mais c'est un chiffre énorme, 94% aujourd'hui des arrosages des espaces verts de la ville de Rabat sont avec des eaux usées. Oui. Parce que souvent, vous devez l'entendre dire, et Marba en sont conscients, parce que tout le monde, cette question en fait de stress hydrique, bien évidemment, préoccupe de très nombreux citoyens marocains. On l'a entendu beaucoup cet été en disant, nous, on nous demande d'être très vigilants, de ne pas trop arroser, alors que les espaces publics, eux, sont arrosés. Et c'est le chiffre que vous nous donnez aujourd'hui de 94%, c'est énorme. Oui, oui. Bon, pour
cette expérience, elle vient, comme j'ai déjà dit, pour valoriser les ressources non conventionnelles et préserver les ressources non conventionnelles. C'est très clair. Est-ce que votre objectif, c'est d'arriver à 100%? On regardait un petit peu par rapport à de nombreuses capitales dans le monde. Rabat se situe très haut finalement avec ce chiffre. Vous pensez atteindre les 100% quand? Normalement, on est à 94% et prochainement, Inch'Allah, on va arriver à 100% dans les mois prochains, Inch'Allah. C'est pas dans quelques années, c'est dans quelques mois. Non, Dans dans quelques les mois, prochains. c'est-à-dire que tous les espaces publics de la capitale seront à 100% dans quelques mois, entièrement l'arrosage avec des eaux usées. Oui. Une dernière question, s'il vous plaît. On voit ce bel exemple et ce projet pilote, cette expérience sur la ville de Rabat. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être généralisé à d'autres secteurs ou à d'autres villes du royaume? Bien sûr, cette expérience ne sera pas exclusivement destinée pour les espaces verts de Rabat, mais elle sera généralisée vers les complexes sportifs prochainement, vu les grandes surfaces que présentent ces derniers. Aussi, prochainement, des bouches d'arrosage seront installées au niveau de la ville de Rabat. Ils seront destinés pour des utilisations de lavage. Surtout, par exemple, le lavage des voitures, par exemple, comme exemple. Et c'est vrai que durant cet été, on sait que de nombreuses structures qui faisaient du lavage de voitures, qui n'avaient pas de puits ou autre, étaient invitées à stopper pour ne pas gaspiller l'eau. On retient ce chiffre que vous nous donnez aujourd'hui, 94% de l'arrosage des espaces publics de Rabat sont faits à travers l'utilisation des eaux usées. Quand on parle, j'ai pas de chiffre précis, mais il me semble qu'on parle d'un peu plus de 900 hectares. Merci beaucoup, Amine Hassani, de vos explications et de nous avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de la société Rabat Ville Verte. Merci encore. Merci à vous. Vivre avec vous.